À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Alléluia. Nous pouvons acclamer notre Dieu et nous asseoir. Alléluia. Autel contre autel. Dis cela à ton voisin. Autel contre autel. Alléluia. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers Divine Amour TV. Et je salue chacun d'entre nous. Ce temps est un temps puissant. Un temps prophétique. Nous allons vivre quelque chose et qui va bouleverser notre vie. La compréhension spirituelle de l'autel. Ça veut dire que qu'est-ce que l'autel? C'est un thème assez important et qui n'est pas simplement utilisé chez les chrétiens, mais là où il y a un sacrifice, là où il y a une adoration, on parle d'autel. Et l'homme qui a dans la Bible, c'est vrai que nous voyons l'offrande d'Abel et de Caïn au chapitre 4 de Genèse, mais on ne nous précise pas l'autel. L'homme qui va construire un autel dans la Bible s'appelle Noé. Et nous allons voir à partir de quel moment Noé a construit un autel. L'objectif principal de cet enseignement, c'est de nous aider à comprendre la signification spirituelle des autels. Et ça va nous permettre de comprendre ce que l'autel représente sur le plan spirituel et dans l'espace spirituel. Et nous allons comprendre que les Africains ont des autels. Nous allons prendre Noé. Nous allons parler de Genèse au chapitre 8, la vie de Noé. Et du verset 20 au verset 21. Genèse 8. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé construisit un autel au Seigneur. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur. La Bible dit que le Seigneur a respiré l'agréable odeur. Et il se dit en lui-même, oui, je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Frères et sœurs, mais pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Tu vas remonter un peu. Tu vas remonter un peu au verset, je crois, 18. Et pour qu'on comprenne pourquoi Noé a dressé un autel. Genèse chapitre 8, verset 18. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre, sortis de l'arche. La Bible dit sorti de l'arche. Mais ce qui est important à savoir, pourquoi il y a eu l'arche. C'est important. Et que s'est-il passé? Vous savez, au ciel, je vais saluer Noé. Voici quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu. Et il met plusieurs années
pour construire un arche. Et les gens regardaient Noé. Alors ils se posaient la question, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Et d'autres même riaient. Mais la Bible dit il y a eu une grande pluie, le déluge. C'est-à-dire l'inondation totale. L'eau était partout. Mais avant ça, Dieu avait dit à Noé, entrez dans l'arche. Ils sont restés en ermitage. Ils sont restés pendant plusieurs jours. Quand la Bible nous parle des événements, il ne faut pas croire que ça s'est passé brusquement. Noé était un homme comme toi et moi. Mais il a cru en Dieu. Et il a vu que Dieu l'a sauvé. Ça veut dire que Dieu va refaire une autre histoire. Il y a eu Adam et Ève. Mais Dieu va faire une autre histoire avec Noé et son épouse. Et avec tous les animaux, toutes les bêtes qu'il a transportées avec lui. Alors Noé va rendre grâce à Dieu. Si nous ne comprenons pas l'autel comme le lieu de l'action de grâce, comme le lieu d'adoration, on ne pourra pas comprendre ce séminaire. Amen. Continue. Maintenant, continue. Le Seigneur respira l'agréable odeur et il se dit en lui-même: je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tant que durera la terre, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. On acclame Dieu pour cette merveilleuse parole. Alléluia. À cause de l'autel de Noé, il n'y a plus de déluge. Et Dieu a pris une décision. Voici le premier autel de toute l'histoire de l'humanité. Noé. Qui a dit à Noé? Personne. Personne, poussé par sa foi. Noé a honoré Dieu. Parce que Noé était sauvé par Dieu. Le thème d'autel est un thème capital dans la religion. La religion, religare, qui veut dire relié à. L'autel est un élément important pour être relié à Dieu. L'autel est un élément central. Vous savez, pour nous catholiques, et si on veut construire nos églises, alors je dis à tous ceux qui construisent des églises, selon la spiritualité ou l'ecclésiologie du Concile Vatican II, c'est-à-dire la conception de l'église, voilà. Et selon le Concile Vatican II, l'église est là, mais l'autel doit être au centre. L'autel doit être au centre. L'évêque vient pour consacrer une église. Mais l'autel et le calice sont les deux éléments qui vivent une véritable consécration. Finalement, la consécration, c'est par rapport à l'autel. So the consecration is about the altar. L'autel. The altar. Parce que l'autel a une grande signification spirituelle. Has a great spiritual meaning. Il doit être désormais. He should be from now on. Je vois aussi des églises en Europe qui se construisent comme ça aujourd'hui. Presque au centre de l'église. At the center of the parish. Parce que l'autel. Bien sûr, vous savez que c'est Jésus, je reviendrai dessus. Mais je veux nous expliquer l'autel. Je me souviens quand
le cardinal Agré est venu oindre l'autel. Pas simplement bénir. Il a dit, Clément, j'espère qu'un autre modérateur ne viendra pas casser l'autel. Casser l'autel. Dans l'église catholique, les reliques de sang sont mises dans l'autel. Mais pour comprendre l'autel, vous voyez, parce qu'on peut croire que c'est nous qui avons inventé, nous les chrétiens, toutes ces choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde a existé, alléluia, avant ce que nous appelons aujourd'hui le christianisme, avant ce que nous appelons aujourd'hui le judaïsme. Il y avait des peuples qui entouraient Israël d'ailleurs. Et donc, il y avait des pratiques religieuses. Mais toutes ces pratiques religieuses, ils ont mis l'autel au centre de leur croyance. Alors, qu'est-ce que l'autel? L'autel, c'est le lieu du sacrifice. Et ce lieu du sacrifice n'est pas simplement un terrain, n'est pas simplement un haut lieu, mais c'est une zone spirituelle, frères et sœurs. Une zone spirituelle. Et c'est pourquoi, quand on tue une bête, chez toi, in your house, si on applique un rituel là, on fait de ce toit un autel. Making of your house an altar. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce sacrifice-là, le lieu devient un lieu spirituel.